journal. Bénédicte Kanda. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée. Madame, monsieur, bonjour. Voici les titres. Faciliter l'école pour tous les enfants. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale vient en soutien aux orphelins des victimes des violences de 2005. Ils ont reçu hier des kits scolaires. L'alimentation de nos enfants durant l'année scolaire pour une meilleure santé nous intéresse aussi dans ce journal. C'est à suivre dans le magazine Santé Plus. La présidentielle américaine Kamala Harris a tenu la dragée haute à Donald Trump lors de leur débat télévisé hier soir. Et puis sport, football, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. L'Algérie prend la tête du groupe E, celui du Togo. Le public sportif analyse les prestations des éperviers version Nibombé Daré. Radiolomé.tg. Encore quelques jours et c'est la reprise des classes. La rentrée rime avec l'achat des fournitures scolaires. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun pense aux orphelins des victimes des violences de 2005. Des kits scolaires leur ont été offerts. C'était hier au cours d'une rencontre à Lomé. Il a été également question de faire le bilan à mi-parcours des résultats obtenus par les bénéficiaires du projet de bourse et d'aide. Sibyl Lawson. Je m'appelle Tchala, comme dit Odilon. J'ai 10 ans. J'ai eu mon CPD. Je suis le premier du centre. Je viens de la préfecture de Wawa. À l'instar de Odilon, ils sont plusieurs élèves, étudiants et apprentis, orphelins des victimes de violences de 2005, à obtenir de bons résultats grâce au soutien du Ashkroun qui les accompagne depuis 2022. Après 2 ans de mise en œuvre de la recommandation 49 de la CVJR, il était nécessaire que le Ashkroun fasse le bilan à mi-parcours. Les résultats des bénéficiaires sont passés au peigne fin. Awanana Dabouya, présidente du Ashkroun. Dans sa politique, le chef de l'État, suivant ses orientations, tout administrateur doit avoir pour mot d'ordre le GAR, la gestion axée sur les résultats. Ce bilan, pour ce qui concerne nos petits chérubins, c'est ensemble avec les parents et les tuteurs qui les ont en charge. Nous allons parcourir leurs résultats et récompenser ceux qui ont eu un bilan positif et ceux qui ont eu des difficultés. Nous allons nous entretenir avec eux. Question de voir comment ils peuvent s'orienter pour avoir des bons résultats. Les plus méritants élèves et étudiants sont gratifiés de kits scolaires. Chaque mois, c'est une bourse d'études de 21 000 francs CFA qui est octroyée à chaque enfant sur une période de 5 ans. Une véritable bouffée d'oxygène. Akati Kodjo Dieudonné, bénéficiaire, bachelier. Ça m'a vraiment motivé parce que dans les temps passés, j'avais un problème qui concerne le paiement de nos frères de scolarité et de répétition. Je tiens à remercier notre très chère maman, Awanana et les membres de jury. Les autres, j'aimerais leur demander de ne pas profiter de ça pour faire des conneries. Le président de la République, Faure Gnassingbé, est soucieux de l'avenir de ces jeunes. Aussi, le Ashkroun ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le Ashkroun entend négocier pour la poursuite de leurs études. Si vous prenez un petit Odilon, il va entrer en 6e. Il lui reste que 3 ans de bourse. Donc, à la fin de la bourse, tel que le texte l'a dit, il sera en train de passer en 3e. Est-ce qu'on va l'abandonner? On ne va pas l'abandonner. Donc, au cas par cas, le chef de l'État se fait fort de les appuyer, de les soutenir jusqu'à ce qu'eux tous y trouvent leur place dans cette société. À ce jour, le Ashkroun prend en charge 180 orphelins, soit 115 élèves et étudiants et 75 apprentis issus de tout le Togo. Mais l'institution continue de répertorier d'autres bénéficiaires. Merci à vous, Sibyl Lawson. L'information est annoncée depuis quelques jours déjà. L'utilisation du téléphone portable à l'école est désormais interdite aux élèves. Que pensent les parents de cette décision? Nous avons recueilli quelques avis dans la rue. Ils sont au micro de Émile Kanfitine et de Aimé Sougliman. Bon, l'utilisation du portable des enfants, c'est bon. Mais ça doit se faire à la maison. C'est pas à l'école, même pas amener les portables à l'école. Ils font leurs recherches chez eux à la maison avant de venir à l'école. C'est pas en classe qu'ils vont faire les recherches. Oui, cette décision est la bienvenue parce que très longtemps on a vu que l'usage du téléphone en milieu scolaire perturbe vraiment l'apprentissage. Cette décision vient répondre à l'attente des professeurs selon lesquels les élèves ne sont plus concentrés. Aujourd'hui, avec les TIC, les élèves ne sont plus concentrés.
sur les cours qui sont dispensés en classe. Et lorsque le professeur dispense le cours, ils sont sous le banc en train de fouiller dans leur portable. Si les parents veulent appeler leurs enfants, il y a la direction. Et durant l'année scolaire, nous devons penser à la bonne santé de nos enfants. Bien manger peut les aider, mais comment s'y prendre? Bon à savoir dans ce magazine Santé Plus de ce mercredi avec Nabara Nafara Noudar. Pour maintenir un niveau d'énergie stable, les enfants, tout comme les adultes, ont besoin de repas réguliers. Pour ce faire, il faut 3 repas par jour. Plus de précisions avec Dr Chao Esoroke, diététicien à Lomé. Nous conseillons les viandes d'origine naturelle, élevées avec des produits naturels. Soit c'est le mouton, le bœuf, la chèvre. Il y a plein d'autres bétails, que ce soit domestiques ou les viandes de brousse à 4 pattes, ou la volaille, la poule, pintade. Il y a aussi le poisson. Tous ces animaux fournissent des protéines et des acides aminés. Il y a aussi des protéines végétales qu'on peut trouver dans les légumineuses, comme le haricot, l'arachide, le sésame. Sans oublier les produits laitiers. En ce qui concerne ces produits laitiers, c'est préférable d'utiliser le lait de soja bien transformé ici au Togo, les œufs qui sont des aliments complets. Pour une meilleure santé de ces enfants, il faut éviter certains aliments. Docteur Chao. Vous devriez éviter dans son alimentation les aliments trop sucrés, les biscuits trop sucrés, les cocktails, les jus trop sucrés. Alors, il y a aussi les aliments qui sont trop gras, etc. Donc, vous allez voir, les aliments, soit c'est trop raffiné à l'usine, comme les huiles raffinées, les pâtes alimentaires, tout ça là, ça a un impact négatif sur la croissance et le développement optimaux de l'enfant. Et cela ne nous permettra pas de faire de bonnes études. Mais il ne suffit pas seulement que de manger. C'est également important de faire du sport. Le journal Bénédicte Kanda. Dans l'actualité internationale en Centrafrique, le ministère de la Santé a confirmé hier la présence de l'épidémie de dengue dans le pays. Selon le département de la Santé, c'est la première fois que cette maladie est signalée dans le pays. À Bangui, 13 cas ont été détectés pour l'instant. Cette fièvre des os, dont les symptômes ressemblent à ceux du paludisme, n'a pas de traitement particulier. Les manifestations les plus courantes sont la fièvre, les maux de tête, les courbatures, des nausées et des éruptions cutanées. Au Nigeria, la ville de Maïdougouri, à l'extrême nord du pays, est sous les eaux. Un barrage a cédé sous des pluies torrentielles. Depuis lundi, des milliers d'habitants fuient la ville. Les secours s'organisent pour venir en aide aux populations victimes. Et puis la présidentielle américaine, les 2 candidats Kamala Harris et Donald Trump se sont retrouvés face dans un débat télévisé hier soir. Une joute verbale offensive durant laquelle 2 visions bien différentes de l'Amérique se sont opposés. Kamala Harris semble avoir dominé l'échange et a mis au défi son rival républicain de débattre une deuxième fois. Également dans l'actualité, ce 11 septembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Une date qui rappelle tristement l'attaque du World Trade Center aux États-Unis en 2001. Cette journée vise à renforcer la solidarité envers les victimes et leurs familles. Il s'agit aussi de raffermir les liens entre les diverses associations d'aide aux personnes touchées par les actes de terrorisme. Au Togo, plusieurs mesures sont prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit surtout dans la région septentrionale. Abiré Lemo. Le terrorisme est une menace aux efforts de développement durable des pays. Le Togo n'est pas épargné.
La région des savanes paie particulièrement de lourdes tributs avec des attaques des groupes armés depuis 3 ans. Ces attaques ont amené le gouvernement à prendre plusieurs mesures pour venir à bout du phénomène. Parmi ces mesures, la mise en place de l'état d'urgence sécuritaire composé de plusieurs hommes en uniforme. 50 milliards de francs CFA ont été engagés dans la mise en place du programme d'urgence pour la région des savanes Purs. Ce montant, d'après le président de la République, Faure Essozomnania Singbe, a permis de renforcer la résilience des populations du nord du pays. Ces ressources mobilisées auprès des partenaires ont permis concrètement à faciliter l'accès à l'eau potable, à l'électricité, de renforcer les infrastructures sanitaires et éducatives, ainsi que des pistes rurales dans les différentes localités de la région. En janvier 2023, à Lomé, s'est ouverte une conférence parlementaire de haut niveau sur le terrorisme et l'extrémisme violent avec l'engagement des jeunes. Car, selon les parlementaires, la société civile a son rôle à jouer dans la prévention du terrorisme. Une rencontre sanctionnée des recommandations pour une lutte efficace contre le terrorisme. En novembre 2023, le programme d'urgence de renforcement de la résilience et de la sécurité des communautés a été lancé. Ce programme vise à mettre en œuvre l'ensemble des actions permettant de renforcer la résilience des populations sur tous les plans. En rappel, depuis 2008, les Nations Unies ont retenu le 11 septembre comme journée mondiale de lutte contre le terrorisme. Sport football, la deuxième journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 se poursuit. Dans le groupe E, la dernière rencontre a été disputée hier mardi entre le Libéria et l'Algérie. Score à l'arrivée 3-0 en faveur de l'Algérie. Du coup, les Fennecs prennent la tête du groupe avec 6 points. Le Togo se positionne à la deuxième place avec 2 points, suivi de la Guinée équatoriale à la troisième place avec 1 point. Même unité pour le Libéria, bon dernier. À propos justement de ces éliminatoires, les 2 matchs nuls concédés par les éperviers version Nibombé d'Arré ont fait réagir le public sportif. Voici les réactions au micro de Azanko Senami. Pour les 2 premières journées des éliminatoires pour la CAN 2025 au Maroc, nos éperviers n'ont enregistré que 2 matchs nuls. Et ces 2 matchs nuls démontrent tout simplement que le Togo n'a pas été à la hauteur. Et pour faire un petit bilan, je dirais tout simplement que c'est un bilan négatif pour l'équipe nationale et le staff technique dirigé par Nibombé d'Arré. Sur ces 2 matchs, coach Nibombé est à féliciter parce qu'il vient de faire seulement 1 semaine avec les joueurs. Donc nous devons lui laisser le temps pour qu'il mette son système de jeu en place. Avec ce qu'il est en train de faire, je pense que demain sera meilleur. Nous pourrons constater d'abord pour la première rencontre à Kégué face au Libéria qu'il y a eu quelques erreurs techniques et quelques erreurs d'appréciation qui ont conduit à l'égalisation de ce précieux but marqué par les éperviers, égalisation qui est arrivée dans les derniers instants du match, problème que nous avons depuis déjà quelques années. Quand nous prenons la seconde rencontre, il a fallu que les éperviers ressortent de leur sommeil. Je crois que ces 2 rencontres sont plus ou moins appréciables. C'est un bon début pour le sélectionneur d'Arré à la tête des éperviers. À mon avis, il reste beaucoup pour notre sélectionneur d'assurer. Il a essayé quand même de marquer 3 buts et il a encore essayé d'encaisser les 3 buts. Donc du coup, il faut qu'il travaille surtout avec la charnière défensive et essaie de trouver un ailier capable de créer les occasions pour que les attaquants marquent facilement. Entre sentiment de satisfaction et sentiment de regret, parce que je pense que ce match à domicile face au Libéria était tout simplement à notre portée qu'on devait tout simplement gagner. Par rapport au match qu'on a joué contre la Guinée équatoriale, ils se sont beaucoup mieux ressaisis par rapport au premier match. On a quand même vu que le sélectionneur Nibombé d'Arré a commencé un travail, certes qui n'est pas encore très fin, mais qui a l'air d'être intéressant. La prochaine sortie des éperviers est prévue pour octobre prochain. Ce sera face à l'Algérie pour le compte de la 3e journée de ces éliminatoires. Et pour terminer, l'information insolite du journal. En Malaisie, un homme de 70 ans est fraîchement diplômé en médecine. Retraité depuis 2019, l'homme a poursuivi, non sans difficulté, son rêve en concrétisant 6 années d'efforts. Malgré ce diplôme en poche, pas certain qu'il franchisse la porte d'un cabinet paré d'une blouse blanche.
Il lui reste un nouveau stage d'1 an et un examen très sélectif à valider pour devenir un jour médecin praticien. En réalité, le septuagénaire se destine plutôt à un rôle de consultant pour une société gérée par l'un de ses amis. Si vous rêvez de devenir médecin, vous pouvez toujours le faire à tout âge, a déclaré le vieux fraîchement diplômé. Un bel exemple qui n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Madame, Monsieur, voilà, c'est tout pour ce 12h30. Toute l'équipe vous remercie de l'avoir suivi. Le rappel de l'essentiel, faciliter l'école pour tous les enfants. Le Haut Commissariat à la réconciliation au renforcement de l'unité nationale vient en soutien aux orphelins des victimes des violences de 2005. Ils ont reçu hier des kits scolaires. Et l'alimentation de nos enfants durant l'année scolaire pour une meilleure santé nous a intéressés aussi dans ce journal. Présidentielle américaine, Kamala Harris a tenu la dragée haute à Donald Trump lors de leur débat télévisé hier soir. Restez avec nous pour un bel après-midi ensoleillé. À bientôt. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg